Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la suite du let's play de Reroll dans Vanilla avec le splendide Smilebob qui a des cheveux aussi verts que ses gants ou l'inverse. Et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du let's play que nous allons démarrer avec un Taliraz en vocal, n'est-ce pas? Oui, je suis là, j'ai une connexion, wouhou. Une collection? Voilà. Une collection de quoi? Une connexion. Non mais sans blague, j'avais compris. Non mais ça c'est parce que tu ne sais pas entendre en fait. Je ne sais pas entendre, mais pourtant j'ai appris très très tôt, à 8 ans. Ah ouais, allez lance, parce que tu me racontes de la merde. Bon, alors j'ai lancé, c'est parti, on va sur Smilebob, c'est parti. Alors vous savez, alors quelque chose à vous dire de très important, c'est que j'en ai marre. J'en ai marre parce que j'ai essayé 3 fois, hier, 3 fois, de tourner un let's play ce côté horde sur un orc. Et que j'ai fait face à tellement de problèmes que je ne suis pas parvenu à faire un let's play finalement. Je m'étais dit, parce que étant donné que Tali est beaucoup pris par ses études et par diverses autres préoccupations, bah, je m'étais dit, tiens, bah, pourquoi pas commencer un let's play côté horde. Et j'avais commencé avec mon Plount, un orc splendide, chasseur, que j'avais beaucoup apprécié. Mais voilà, 3 fois j'ai essayé de faire un let's play, l'enregistrement a foiré 3 fois, donc je me suis dit que c'était terminé. Mais ça c'est parce que j'étais pas là. Bah oui, il y a que Tali qui est la source de toutes les énergies du monde qui alimente les machines de la divinité Inca des destructions. Allez, on y va. C'est pas la quête du thé là? Alors, Si, j'ai le la... thé il est là. Ah oui, alors juste, non, je devais faire un truc, je me rappelle dans le dernier truc, la dernière quête, je devais faire un truc, c'est vendre des objets parce que j'ai plus de place dans mon inventaire. Attends, Spylob, reviens ici. Non. On a une quête ici, qui nous demande d'amener du thé là où tu dois aller. Et on a 5 minutes pour l'amener, donc c'est parfait. Non mais le thé, il va dans l'inventaire, on est d'accord? Eh ben passe-moi un item et je te le porte jusqu'à la fin et voilà. C'est gentil, d'accord. Je vais te donner cette incroyablement lourde double paire de crocs brisés. Oh mon dieu. J'espère que tu vas pas marcher trop lentement. Attends, il est là le thé. Hein. Oui, je sais, mais il faut que je... Ah ouais, attends, merde. Oh, chier. Oui, voilà. Ah, je devais apporter un thé brûlant à Durnan Furcuté, à Envillemar, mais je dois d'abord en porter un à Grélin. Je n'arriverai jamais à Envillemar avant qu'il ne refroidisse. Vous m'avez l'air rapide. Pouvez-vous le faire? Cette boisson ne restera chaude que 5 minutes, et Durnan n'a pas commandé un thé glacé. Alors partez tout de suite. Envillemar est un village dans la montagne, au nord-est. Merci, Smilebob, et n'oubliez pas de me rapporter ma tasse. C'est vrai, Janine, il y a écrit Chronopost sur ma tunique verte, t'avais pas vu? Alors par contre, il a dit merci Taliraz. Ouais. Votre inventaire est plein. Quoi? Merde! Mais j'ai 4 places dans l'inventaire. Mais je suis déjà parti! Je suis déjà parti, moi! Les crocs brisés, je les casse, hein. Je les jette à la poubelle. Bon, vas-y, balance-les. Moi, j'avais que 44 pièces de cuivre, donc c'est le genre de truc qui est pas mal à vendre. Enfin, bref. J'en ai 39, donc bon... Il faut vite aller rapporter ça à Grélin. Mais il est où, Grélin, d'ailleurs? Je sais même pas où je vais. Bah, en Villemar. En Villemar, c'est pas la taverne, on est d'accord? Bah, c'est l'endroit, là où tu vas. Le gros bâtiment. D'accord, ok, bon, bah, c'est la taverne. T'as lu la quête? Mais je l'ai lu à haute voix, espèce de moche dégueulasse. Eh bah, quand tu lis à haute voix, faut comprendre ce que tu lis, sinon ça ne sert à rien. Je pense que ta technique est habile. Sinon, tu enregistres, tu coupes l'enregistrement, tu t'écoutes, comme ça tu sais ce que tu as dit. Et c'est vachement long par contre. T'es fort, putain. Durnan! Prends ce thé! Prends ce thé! Il a pris le thé, oui! Un thé brûlant. Il n'y a rien de tel pour bien commencer la journée lorsque l'air est frais à Dunmorog. Quand l'air est frais à Dunmorog, mais l'air est tout le temps frais à Dunmorog. Enfin bref. Bon, alors du coup nous sommes de retour pour faire les quêtes de la vallée des Frégères. Espérons qu'on en sorte bientôt parce que mine de rien on fait pas grand chose entre 45 minutes d'épisode à chaque fois. Nous avons chassé les trocs du gnome Regan, mais c'est devenu catastrophique depuis. Maintenant notre maison est complètement irradiée et nous les gnomes nous avons été dispersés dans tout Dunmorog. Dans ma hâte de fuir les radiations, j'ai perdu toutes mes affaires personnelles et mes outils. Ce sont les trolls qui les ont pris. Ils ont volé mon coffre, ma boîte et mon seau de boulons. Ils les ont emportés dans leur camp au sud-ouest dans le Villemar. Je ne suis pas un aventurier. Pourriez-vous me retrouver mes affaires et me les rapporter ici, s'il vous plaît? Mais bien sûr, Félix. À la prochaine. À la prochaine. Vous êtes d'une belle taille. Allez.
Donc du coup, Attendez, j'ai mon tapis de souris improvisé qui est en train de c'est quoi se déchirer. un papier journal? Ouais. Oh le génie putain. Faut savoir que je suis actuellement dans des conditions pas optimales pour tourner. Attends-moi par contre, hein, j'ai pas encore pris la quête, j'étais Ah oui, en train de putain. vendre comme on Désolé. avait dit. Comme j'ai pris le... Ah oui merde, j'ai Et même pas le rendu, ouais. merci. Du coup, ouais, je suis actuellement pas chez moi et pas dans des trucs très optiques pour tourner, donc voilà. Mais au moins tu as la fibre, et ça c'est bien. Oui, parce qu'on peut m'entendre. Ouh, Oui. Ameno. Ameno. Arehosno. Ptolémée. Ptolémée. Il faut savoir que si je viens pas tourner avec Smilebob, bah, je suis pas payé quoi. Non. Ah mais attends, je suis pas payé? Et déjà que t'es payé genre un demi-euro de la semaine. Non, je suis payé un demi-sourire. Ouais. C'est un souris de la moitié du visage quoi. Ah purée, sans le vouloir, t'as fait une ref à un de mes machinima. Quoi. The smile is cool, but I need to eat. Ouais, mais je regarde pas tes machines en anglais. Ah ouais, oui, t'as Parce que pas je la... comprends rien. Mais purée, mais mec, fais des efforts quoi, viens apprendre un petit peu. Allez, on y va, sale nain là. Bon, Ton allez- accent anglais à couper au couteau là. Non mais genre, j'ai un excellent accent. Alors là vraiment. I need to eat. Yes, yes you can. Of course. Oh purée, je vais tellement t'enfoncer mon bâton quelque part où le soleil ne brille jamais. La bouche. Oui. Viens, c'est par là, espèce de toi. Je dois rendre une quête, espèce de moche. Ah oui, moi aussi. Alors j'aurais bien aimé vous redire des trucs que j'avais dit dans le let's play que j'ai essayé de tourner hier. Mais je vois pas trop que vous raconter. Bah voilà. Si, la vidéo qu'on va faire ensemble dans 2-3 semaines. Alors attends une à propos de seconde. classique. Une dont petite je t'ai seconde. parlé. Mon journal, ils l'ont emporté dans la caverne. Celui qui l'a pris, c'était une grosse brute avec d'étranges inscriptions sur la peau et le visage. Je n'ai pas pu regarder plus précisément. Vous avez déjà combattu des trolls. Peut-être pourriez-vous tenter de me le rapporter. De quoi? Mais c'est quoi ta quête? C'est j'ai rendu la quête des 14 trolls à tuer et puis maintenant il faut aller tuer encore un troll moche. C'est Griknir, celui qui est dans la caverne, c'est le chef. Ah, le journal là? Ouais, Ah, mais moi je l'ai depuis le début du let's play encore. mais tu l'as pas faite encore? Ben j'ai le journal à faire. Mais tu l'as pas faite donc. Oui. Ah voilà. En effet. Allez, Oui, et du coup. alors du coup la fameuse vidéo. On va faire une vidéo bilan entre guillemets, bilan de ce qu'on a pu entrevoir de classique en un mois. Ça permettra aux joueurs qui ne s'y sont pas encore mis de éventuellement s'y mettre, C'est pas faux. ou alors de dégoûter les gens. C'est pas faux. D'ailleurs, ça tombe très bien que tu dis ça, Tali, parce que justement, je viens de me souvenir grâce à toi que dans mon let's play que j'ai essayé de tourner hier, je parlais un petit peu de classique aux gens. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que classique, c'est putain de dur. Mais je savais déjà qu'il y avait une grosse difficulté et c'est ça qui m'a attiré dans le jeu. Mais là, franchement, c'était extrêmement dur. Je me suis retrouvé bloqué sur mon réprouvé parce que je n'avais aucun moyen d'avancer, tout simplement parce que je ne trouvais plus personne pour rentrer dans des groupes, etc. Bon, entre temps, maintenant que je vous dis ça, c'était il y a un moment, entre temps j'ai réussi à retrouver des gens et à augmenter le niveau. Mais à un moment, j'étais tellement bloqué sur mon réprouvé, je ne pouvais plus tellement rien faire, que j'ai créé un perso côté Alliance et que je l'ai monté niveau 12 en attendant, parce que franchement, j'étais bloqué de chez bloqué. Et je me suis retrouvé bloqué. T'es un mec asocial. Non mais attends, je me suis retrouvé bloqué sur mon personnage Alliance pour les mêmes raisons. Alors du coup, depuis, j'arrête pas de switcher. Je switch sur mon réprouvé quand il y a des gens, et quand il n'y a pas de gens, je switch sur mon Drubi, mon paladin humain. Mais voilà. Donc franchement, déjà, il y a un truc qui est à noter en classique, c'est que sans les gens, tu ne peux pas avancer. À moins de farmer genre les mobs sur mobs pour augmenter le niveau comme dans South Park, c'est impossible d'avancer tout seul en prenant vraiment du plaisir. Oh, il est là. Tire-lui dessus. Griknir, Merde. Griknir, Pourquoi je peux me tirer dessus? Il est trop loin pour le taper. Tu vas mourir, Griknir. C'était dans ton nom, c'était la rime. J'ai eu le journal. Meurs, Il Frostmane. tire. Bah c'est bon, je tire là, qu'est-ce que tu crois que je Non, fais? mais moi, je parle à mon fusil. Vous pas craindre, fusil. Il Pause. y a un trésor dans cette grotte. Non d'accord. Tout était oui, tout était oui. Non, je vérifiais que l'enregistrement marchait toujours, hein, parce que maintenant je deviens parano. Donc oui, ça marche toujours.
Ah. Alors oui, du coup, Tali, comme je te disais, bah, hier, comme j'ai essayé de faire un petit SP tout seul, j'ai fait 3 fois un orc chasseur. Et franchement, l'orc chasseur, le chasseur, c'est trop bien. C'est vraiment génial. J'adore. Je veux dire, le fait d'avoir des munitions, de pouvoir sortir tâche et de... Ah mais au fait, Tali, t'es au courant que tu peux tirer? Bah oui, je suis au courant que je peux tirer. Mais je te vois jamais le faire. Mais je suis trop prêt pour tirer à chaque fois. Bah il faut que tu le fasses, sinon c'est pas cool. Là, par exemple, Vas-y. bang. C'est quand même stylé, purée. Bon, moi du coup sur l'orc j'avais un arc, donc c'était encore plus stylé. Mais franchement j'adore. Tu les vises, tu tires, puis ensuite tu frappes avec une attaque de malade, et après tu rachètes des munitions. En plus les munitions elles coûtent pas si cher. Enfin, Non, je ça trouve. va. Non mais Mais franchement... le problème, c'est que le plus gros problème, c'est que ça prend une place de sac. Ouais, t'as un sac pour les munitions, j'ai pu voir ça aussi. Mais franchement c'est pas grave. Hein. Je veux dire, moi je trouve ça trop cool. Bah enfin par contre il y a un truc qui est chiant, c'est qu'il y a un sac pour les balles et un sac pour les flèches. Donc du coup à chaque fois faut que tu changes quoi. Ouais. Tu peux pas mettre les deux dans un sac de munitions. Enfin bref. Il y a un nain qui s'appelle Passepartout. Et si Ouais, c'est Passepartout. Akadamiam, donc Bah pourquoi pas. Une golo. N'Golo, d'accord, allez. Golo, pas une golo. Bon, allons chercher la suite. C'est par là. Allons chasser le picouaille. En route. Aussi, une chose intéressante qu'il faut savoir, c'est que le passage des niveaux, que ce soit côté Horde ou côté Alliance, je pense, n'est pas linéaire. C'est-à-dire que chez les réprouvés, alors j'ai fini tous les pins argentés chez les réprouvés, c'est d'abord Tirisfal, ensuite les pins argentés, et après, il faut que tu te barres dans une zone complètement opposée, genre Otharide en Kalimdor, pour gagner les niveaux qui parviendront, qui te permettront d'aller quêter à Hillsbrad ou Haute-Brand. Parce que à Silverpine, c'est genre de niveau, je dirais de niveau 13 au niveau 18, niveau 18-17, et Hillsbrad c'est 20 à 21, et donc du coup il faut quêter dans d'autres zones en attendant de pouvoir aller à Hillsbrad, et moi j'avais envie d'y aller à Hillsbrad mais je peux pas parce que je ne suis que niveau 18. Oui. Mais t'es parti où? Je suis juste à côté. Ah non, j'étais en train de suivre Akadamiam Miam. Putain, vous Putain, faites je t'entends chier. pas depuis tout à l'heure, mais il est où? Je suis arrivé, il est pas là. Mais vous faites Voilà, chier les nains, là-bas. vous vous ressemblez tous là. Quoi? Oui, Ah, parfaitement. C'est totalement raciste. Et j'assume. Non mais oh, tu te crois où? Ah voilà, Voilà, tu sais plus coffre. quoi dire. Bon oui, du coup j'étais en train de suivre Akadamiam Miam, mais je me demandais pourquoi t'avais dit ça du coup. Parce que Akadamiam Miam, ça vient du troll, de l'ogre du donjon de Nalbuck. D'accord. Bah oui. J'ai pas vu le journal de. Oh, franchement, tu sais que tu mérites genre des tartes dans la bouche. J'ai écouté les 2 premiers épisodes, c'est déjà pas mal. Ouais, je suppose. Bon, bouge pas, je te rejoins. Attends, je rends la quête de Grillin avant. Du coup, j'ai aussi, alors comme je vous disais, j'ai testé, j'ai joué un personnage paladin du côté Alliance. Oh cool, un bâton que je peux mettre direct. Ça, c'est trop cool. Je projetais d'envoyer mon apprenti apporter mon rapport à mon frère Senir, mais je préférerais qu'il soit placé entre des mains plus fiables. Enfin, si vous êtes d'accord, bien sûr. Vous devrez prendre le tunnel pour arriver à Karanos. Allez voir le montagnard Talos avant de traverser le tunnel. Il est complètement infesté de Trog maintenant. Retournez vers Envilmar, puis continuez en prenant à l'est vers le tunnel. Talos n'est pas loin. Mais c'est Talon. qu'il m'a pas suivi en plus, t'allais rendre la quête. Mais c'est ce que je t'ai dit, je suis allé rendre la quête du journal. Mais je vais te taper en fait. Ah non, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais en fait? Mais moi je suis en train de finir la quête des boulons. Ah, Félix. Bah attends, j'arrive. Bah moi j'ai qu'un seul objet, donc j'arrive. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais donc du coup, comme je disais, j'ai joué un paladin côté Alliance qui s'appelle Druby. Je l'ai emmené jusqu'au niveau 12. Alors franchement, Elwyn, c'est génial. Les quêtes sont super. C'est un plaisir de faire chacune des quêtes. Oh cool, une sacoche. Alors ça c'est super. J'en avais trouvé aucune jusqu'ici sur ce mail. Je vais te taper. C'est moi. Et en fait, une fois que je suis arrivé à la marche de l'Ouest, c'était l'hécatombe. Les quêtes, c'est des trucs de malade mental. La première quête où tu dois tuer des défias, tu dois en tuer 15 pilleurs défias, enfin tu dois tuer 30 défias en gros. La seconde quête, tu dois encore tuer 30 défias, Ça va faire un miniature. mais d'un niveau supérieur.
Et après, tu dois encore faire une nouvelle quête où tu dois tuer encore 30 défias. Donc c'est incroyable. 30 défias qui prennent genre 2 minutes chacun à se faire tuer. Faites un petit calcul. 90 défias en tout, 2 minutes Alors, j'ai chacun. un doute quand même. Est-ce que tu as pris la boîte à Félix? Non, pas du tout. Putain, mais tu tournes autour depuis tout à l'heure, je te Mais vois te faire je- ninja depuis tout à l'heure. je me suis parle. dit, il a pris. Mais c'est Mais tu parles, tu peux jouer en même temps. C'est le principe du let's play. Tu dois mourir, Tali. Je te jure que tu dois mourir. Je me fais pas ninja. Non. Je laisse les gens se saisir l'objet parce que je suis généreux. Non, Ça n'a j'ai rien juste à oublié qu'il y avait une boîte ici. Et toi, je vais tellement te mettre un buff. Tiens, prends ça dans ta tronche. Il me met un buff. Ok, je peux rien dire. Regarde, je deviens tout noir. C'est ton truc de forme de pierre. C'est dégueulasse en fait. Voilà, on dirait que j'ai du charbon sur moi. Ouais, je veux dire, là, c'est un truc qu'on peut concéder au WoW actuel, c'est que la forme de pierre est plus stylée quand même. Je suis un nain noir. Allez, en avant. On va où en fait? Bah, boîte à Félix, il faut retrouver Oui, mais elle est coffre. J'en ai aucune idée. Je crois qu'il faut aller vers le sud-sud. Sud-sud. Tu connais le sud-sud? C'est chez moi. C'est chez moi, le dessus. Ah là là. Ah là là. Bon. Faut savoir autre chose, c'est que au classique, c'est randonnée simulator quand même. Oh, mais oui, mais c'est Faut savoir que de l'autre côté, j'ai un elfe de la nuit druide de niveau 21. Oh, Donc, GG. que j'ai monté, que j'ai monté à son brivage. Plus jamais je retourne à son brivage de ma vie. Mais franchement, ça a l'air Je- génial je- son brivage. Je connais son brivage en long, en large, en travers de tout ce que tu veux. J'ai passé à peu près entre 20 et 24 heures dedans. Et tu veux dire de toute ta vie ou sur WoW classique? Hein? De toute ta vie ou sur WoW classique? C'est mon classique. D'accord, ok. Je me disais. Non, parce Moi- que sinon, son brivage, c'est une zone que j'aime pas de base. Mais là, je me suis dit, oh, je vais quand même regarder, ça a l'air sympa. Moi j'adore son C'est pas brivage. sympa. Moi j'adore son brivage. Mais tu Ah sais, bon, Tali. là, regarde, en fait, le coffre, il était là. D'accord. Mais tu sais, Tali, c'est pareil pour toutes les classes. Hein. Quand tu seras. Si jamais tu faisais un réprouvé, tu dirais sans doute que Tirisfal ou Silverpine, t'en peux plus. Ah oui, mais en fait, c'est ça. Et là, je suis parti chez les nains. Donc, avec mon druide. Je suis actuellement chez les nains et. Oh Mais pas le temps de Tex. Je suis dans les palins. Non, pas les palins. À côté, Modan. Bon, merci. Merci mon pote. Et c'est quoi le nom de sa guilde? Quoi? C'est quoi le nom de sa guilde? J'ai vu une. Attends, c'est. Bah, dommage. J'aurais aimé savoir quel était le nom de sa guilde. Enfin bref. Ouais, enfin, ça. J'ai vu une guilde, j'ai vu un membre de guilde à un moment d'ailleurs sur mon réprouvé qui s'appelait, dont la guilde s'appelait Nostalgeek. Ouais, Donc du j'en coup, ai vu une aussi. donc, du Et coup, ouais. je sais pas si t'es au courant, mais Ragnaros est tombé. C'est déjà, Oui, et il est tombé il y a 3-4 jours. les gens sont vraiment des fous. Enfin bon. Bah, il y en a aucun des deux qui m'intéresse. GG. Niveau 100. Ah bon. On est presque niveau 100. Ah, la boîte à Félix, c'est pas ici? Non, c'est au gnome qui est dans la taverne. Allez, c'est parti. En avant, compagnon. Franchement, Je l'avais cassé à force de travailler dans les mines de charbon. Et le charbon, c'est la mine de la vie, parce que ça permet de faire chauffer et de faire de la bière. Et l'alcool, c'est la vie. Voilà, ça, c'était Le Seigneur des Anneaux. C'était incroyablement pertinent. Pas le Seigneur des Anneaux de cette scène. Non, pas du tout. Bah, normal, parce qu'elle n'y était pas. Bah, je me doute. Eh bien, C'est- si vous vous en c'est- souvenez, vous avez probablement une tumeur au cerveau. C'est une scène coupée qu'ils n'ont jamais mise dans le film et même pas dans les scènes coupées. C'est-à-dire que, voilà. Bah oui. C'est comme dans Non, la... C'est comme la version longue de Pirates des Caraïbes 3. Je sais pas si t'as déjà vu certains passages de Pirates des Caraïbes 3 qui n'ont jamais été mis dans la version longue. Non. Bah, c'est un passage qui était complètement indispensable, Ouais. mais qui n'ont pas mis, ce qui est complètement débile. C'est qu'en fait, à un moment, quand Beckett arrive sur le Holland des volants et dit qu'ils vont mettre le cœur, il y a Mercer, son second, qui lui dit mais le gouverneur, il pose sans cesse des questions à propos du cœur. Alors du coup, Beckett décide qu'ils doivent le tuer, et il le tue juste après. Mais en fait, il y a une raison à ça. La raison, c'est qu'ils arrivent sur le Holland des volants,
Et David Jones dit au gouverneur que sa fille est morte, tuée par le Kraken. Alors du coup, le gouverneur se rend vers le coffre et il veut transpercer le coffre pour se venger. Parce qu'il est complètement fou de chagrin. Et du coup, David Jones, il arrive et puis lui dit si vous voulez, vous pouvez faire ça, mais il faudra que vous preniez ma place, que vous deveniez le capitaine du Hollandais volant. Alors du coup, Beckett, lui, il empêche le gouverneur de transpercer le cœur, mais le gouverneur il lui dit d'accord, mais moi je me casse, j'arrête cette histoire. Et c'est pour ça que Beckett le fait tuer. Et qu'après, le gouverneur arrive à mettre au courant Elizabeth sur le prix à payer pour transpercer le cœur de David Jones. Et ce passage n'est pas dans le 3e film. Tu sais ce que ça m'a rappelé, ce que tu viens de me dire? Non? C'est que je me souviens plus du tout de Pirates des Caraïbes 3. Ah d'accord, bon moi je t'ai raconté le truc quoi. Tiens, je l'ai vu, mais alors, tellement longtemps. Je suis pas sûr d'avoir vu tous les Pirates des Caraïbes d'ailleurs. Bah voilà. Bah écoute, les gens qui ont vu Pirates des Caraïbes 3 et qui s'en souviennent comprendront. Ah. Bonjour montagnard Talos. Bonjour Talos montagnard. Salut! Attention, Smilebob! Le tunnel pour Dunmorog n'est pas sûr. Il est infesté de drogue. Si vous n'avez aucune affaire pressante à Dunmorog, comme aller aux toilettes, il serait plus prudent de rester à Oakville-Mar jusqu'à ce que le tunnel soit nettoyé. Eh bien, si Whitebeard vous envoie à Dunmorog pour une affaire urgente, je ne peux pas vous empêcher d'y aller, n'est-ce pas? À moins que je vous tue. Au moins, laissez-moi... C'est vraiment pas la quête, du coup. Laissez-moi... J'ai cherché ce que tu disais, j'avais la quête sous les yeux, et j'ai fait... De quoi il parle? Tu as été un vilain garçon, je vais devoir te tuer. Bref. Pour la quête du gnome aussi, parce que les gnomes, il faut les exterminer. Et donc c'est un gnome qui nous donne la quête. Par ailleurs, puisque je suis là sur le let's play comme d'habitude, en lien direct avec vous comme il me plaît, pour vous dire 2-3 trucs, je tenais à vous faire parvenir un petit message, probablement quelque chose sur lequel on appuiera dans la vidéo avec Tali qu'on fera. Mais voilà, les gens, quand vous jouez à vos classiques, soyez toujours extrêmement polis et extrêmement agréables. Parce que c'est le seul véritable moyen que plus tard on ait envie de nouveau de vous ajouter dans les groupes, de vous ajouter dans les guildes, de vous ajouter dans les raids. Et ça crée une mentalité sur vos classiques qui n'est pas que l'on ne peut pas noter sur le WoW actuel, parce que le WoW actuel malheureusement au fil des années c'est rempli de personnes immatures et de personnes dont les comportements sont très toxiques, qui font que aujourd'hui jouer à WoW à plusieurs n'est plus agréable, sauf avec ses potes qu'on connaît de longue date, contrairement à WoW classique où tu es obligé de jouer avec d'autres gens et du coup autant rendre ça agréable. Je veux faire une petite je veux prendre en exemple d'autres jours. J'étais à la forêt des pins argentés, je farmais des wargames pour passer mon niveau 18. Enfin mon niveau 17, pardon. Et puis là, 2 morts-vivants se pointent pour faire une quête que j'avais déjà faite depuis longtemps. Alors moi je leur dis besoin d'aide, et ils m'ajoutent dans le groupe. Pas de bonjour, pas de merci, rien du tout. Alors je quête avec eux. Quoi? T'as gagné un truc cool? Bourse noire. Allez. GG. Alors du coup, ils m'ajoutent en groupe et puis ils me disent ni merci ni bonjour. Alors moi, je quête avec eux. Quand ils gagnent des objets cool, je leur dis GG, pas de réponse. Et finalement, quand ils finissent leur quête, ils me virent du groupe et ils se tirent. Pas de merci, quoi que ce soit. Donc du coup, moi je leur ai envoyé un message en Wisp où je leur disais merci pour votre politesse et votre communication. Je vous invite dans ma blacklist. Et je les ai BL. Parce que ce n'est pas un comportement à avoir sur WoW classique. C'est tout. En fait, clairement, il y a une chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous allez sur WoW classique, la mentalité doit être totalement différente que sur BFA. Parce qu'en fait, en allant sur WoW classique, donc on en reparlera bien sûr dans la vidéo dont on vous a parlé, mais en gros, en allant sur WoW classique, vous allez devoir apprendre à communiquer, à vous lier éventuellement d'amitié avec les gens, à avoir une guilde qui va pour le coup vous aider, qui va pas juste être là pour faire un raid ou juste être là pour un truc. Non, moi je suis dans une guilde par exemple. Oh, attends. Une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a un mec qui vient de balancer un message en général. Je me demande si c'est le mec auquel je pense.
D'accord. Donc je Pardon, finis vas-y. ce que j'étais en train de dire du coup. Ouais, vas-y, continue. Oui, moi par exemple, je suis dans une guilde où, par exemple, on n'est pas du tout sur les mêmes quêtes, c'est-à-dire qu'on est en train de guetter de notre côté. Par contre, dès que quelqu'un a besoin de quelque chose, paf, il demande en guilde. Les gens disent ok, vas-y, invite-toi, on se réinvite. Les gens sont pas sur la quête, mais ils viennent aider quand même parce que, bah, juste ils sont sympas. Voilà. Et c'est la mentalité qu'il faut avoir. Il faut savoir que la réputation est super importante sur vos classiques. Dans le sens que si vous commencez à faire comme ce que Yann a dit avec les deux là, si vous commencez à faire ça, bah, vous allez juste vous faire blacklist. Et une fois que vous êtes blacklist et que vous avez une mauvaise réputation sur le serveur où vous êtes, il vous reste plus qu'à changer de serveur hein, parce que vous ne trouverez plus de groupe après. C'est le problème. Voilà, donc autant vous comporter correctement, on vous demande pas de lécher les bottes de tous ceux que vous croisez, mais juste soyez poli, soyez agréable, quelques petits sourires de temps en temps, félicitez les gens quand ils accomplissent une action, ils vous féliciteront en retour, ça sera agréable pour vous, et en plus de ça, vous pourrez progresser facilement sur votre serveur. Voilà, et en plus c'est plus agréable parce que vous passez un bon moment. Sachez que vos classiques de toute façon, si vous êtes là pour, si vous êtes là pour consommer, il faut retourner sur BFA. Hein, et D'accord. clairement, là il faut y aller en mode chill, il faut pas être trop pressé. Bon, je parle pas de celui qui est monté niveau 60 en 3 jours ou 2 jours, je sais plus, et ceux qui ont descendu Ragnaros en 4 jours. Mais bon. Mais si vous venez sur Classique, je vous conseille une vidéo de Best Marmotte qui explique justement ça. Venez en mode chill, en mode je vais passer du bon temps, je vais peut-être pas passer de niveau aujourd'hui, mais c'est pas grave. Moi j'ai passé une journée complète pratiquement, des fois où je ne passais pas de niveau, mais c'est pas grave. C'est sympa quand même. C'est ça, c'est juste prenez du plaisir quoi. WoW Classic, c'est connu pour être très élitiste quand tu veux être élitiste. C'est-à-dire que si jamais tu veux vraiment prendre les choses en main sur le jeu, là par contre, il faut avoir une attitude très pro. Et si tu viens pour t'amuser, tu t'amuses, c'est tout. Tu ne te prends pas la tête. Si tu veux un truc juste pour défoncer du mob à la chaîne, te défouler un petit peu et puis avancer dans des paysages plus ou moins sympathiques, comme dit Tali, ça BFA, c'est le meilleur pour ça du coup. Mais si tu recherches un truc où tu peux t'amuser tout en ayant un peu de difficulté, c'est-à-dire ressentir vraiment le jeu qui te résiste un temps soit peu, c'est WoW Classic. Il n'y a rien que mes clients apprécient plus qu'une bonne côte de sanglier à la bière. Le seul problème est que le trappeur qui nous ravitaille s'est engagé dans l'armée du roi, ce con, pour aller à la guerre sur le front de l'Alliance. Peut-être pourriez-vous m'aider? Si vous pouvez me procurer 6 côtes de sanglier des roches et une bière au malt Rhapsody de la taverne, je vous donne ma recette familiale des côtes de sanglier à la bière, accompagnée bien évidemment d'un échantillon gratuit. Le secret est dans la bière, mais je ne vous en dis pas plus. C'est la recette secrète d'Ingrédient secret. Ça me rappelle Kung Fu Panda. Ce que je trouve bizarre quand même, c'est qu'on n'a pas encore croisé de Drain et ils sont peut-être pas sortis de leur zone de départ. Peut-être, oui. D'ailleurs, je me demande quand est-ce qu'on va voir les Chevaliers de la Mort parce qu'ils ont peut-être pas fini les quêtes d'Acarus. Évidemment, nous prenez pas pour des cons non plus. On sait très bien qu'il n'y a ni Chevalier de la Mort, ni Draenei, ni Elfe de la Nuit. Ni Elfe 200, je veux dire, pardon. D'ailleurs, vu qu'on est dans aussi les conseils de vidéo, si je peux vous conseiller une autre vidéo, c'est celle de Carbot Animation qu'il a fait sur Classique. Ah, la fameuse. Excellente. Oui, non, franchement, c'est toujours drôle ce qu'il fait. J'en ai regardé plus. Pensez l'avoir quitté cette vidéo parce qu'elle est pas très intéressante et allez voir. Oh non, mais oh, c'est ma chaîne là, oh. Ah zut, j'avais oublié. Bah, c'est bien ce que j'ai dit. On en a combien là? Ah, je sais pas du tout, mais comme on a commencé genre à 17h50, on doit en être à 28 minutes, je pense. Tu comptes faire combien? 45 comme l'autre épisode. Ok. Allez, c'est parti. Ok, Tarek Blackstone, l'homme qui a une pierre noire. Beldin Stirgrill tient un magasin de mécanique. C'est notre meilleur technicien d'engin de siège. Mais il n'est pas soigneux avec ses outils. Je vous jure qu'il casse ses clés plates aussi vite que nous les lui fournissons. Nous venons juste de préparer sa dernière commande d'outils. Si vous la livrez, je suis sûr qu'il vous récompensera. Son magasin, le dépôt de Stirgrill, c'est juste au nord-est de Karanos. Et c'est le repère de nombreux pilotes d'engins de siège vétérans. Quand vous y serez, gardez les oreilles ouvertes. Il y aura peut-être des occasions à saisir. Merci Tarek. Bon alors toi tu arrêtes de danser tout de suite ou mon bâton va finir dans un endroit où le soleil brille quelque peu mais où ça fait mal. L'oreille. Oui.
Ok. Qu'est-ce que je disais, moi, du coup? Oh, alors là, Alors beaucoup là. trop de choses. Oui, à l'inverse, quelques bons exemples, c'est que quand j'étais dans la forêt des pins argentés, à un moment, je cherchais à tuer le PNJ de Valdren Moret. Tiens, d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure parce que j'ai trouvé un truc très intéressant là-dessus. Donc, c'est un PNJ niveau 22. Que puis-je vous proposer aujourd'hui? Alors, je vais attendre un peu avant de lire la quête. C'était un PNJ niveau 22 et moi, comme j'étais niveau 17, c'était très compliqué pour moi de le tuer seul. Du coup, je suis tombé sur un groupe de morts-vivants, 2-3 morts-vivants, qui cherchaient à faire la quête recette mortelle qui se faisait à Bois du Bûcher. Un endroit bourré de PNJ élite qui est très très difficile à faire. Du coup, même si j'avais fait cette quête depuis longtemps, je me suis permis de les aider en leur disant est-ce que ça vous dérangera une fois qu'on aura terminé j'ai reçu un message, un Wisp. Est-ce que ce sera possible d'aller tuer Valdren Moret? Et ils m'ont dit oui. Et du coup, on a passé au moins 1 heure à farmer les Worgen pour pouvoir récupérer des chaînes de bois du bûcher. Finalement, on a réussi. Et les mecs ne me l'ont pas fait à l'envers. Alors que moi, je me disais, bon, peut-être qu'ils vont me lâcher. Mais non, les mecs m'ont accompagné jusqu'à Valdren Moret. Ils m'ont aidé à le buter. Moi, j'étais très content. Ils étaient très contents. J'ai même fait du commerce avec l'un d'eux. J'avais trouvé une baguette ombre. Et puis lui, il m'a fait non, mais attends, j'aimerais bien l'avoir. Moi aussi, j'utilise de l'ombre. Alors moi, je lui dis ok, mais moi aussi, j'utilise de l'ombre. Alors, je pourrais en avoir besoin. Du coup, je te propose de te la donner pour 5 pièces d'argent. Et il a accepté. Un petit deal comme ça. Et ça, c'est la classe. Ah, mais faut savoir une chose quand même, c'est que d'après les. J'ai parlé avec pas mal de gens qui ont joué sous Vanilla. Mhm. Faut savoir une chose, c'est que Classic est beaucoup plus social que Vanilla. Ah bah. C'est-à-dire que au niveau du social, les gens en fait sont repartis en mode. En fait, les gens leur ont tellement boué les crânes de Oui. dire oui, Vanilla C'est ça. c'était plus social, il fallait parler tout le temps, etc. Qu'il y a énormément de gens qui sont arrivés et qui se sont dit ok, faut être social, faut faire ça. Et donc c'est devenu encore plus social que WoW Vanilla. Puis ouais, c'est génial. D'ailleurs, ça me fait rire ce que tu me dis parce que ça me fait penser à un mec l'autre jour qui m'a dit, je sais plus si c'était en groupe ou pas, mais il m'a dit c'est moi ou c'est plus dur que Vanilla. Alors moi, du coup, je me suis dit, je sais pas, peut-être, mais ça serait dingue. Bah après, faut savoir que c'est des souvenirs d'il y a. Bon, t'as pris les quêtes? Attends, il y a quelqu'un qui me parle en Wisp. Non, mais pas pour les tournages. Tu te mets en ne pas déranger et qui renvoie un message automatique en mode je suis en tournage. Mais Veuillez me non. contacter à Oh. contact@yanminola.fr. Et voilà. Non mais tu sais que toi tu dis ça, mais comme les gens voient mon écran, bah ça fait environ 10 secondes qu'ils ont compris de quoi je parlais et toi non. Un Wisp sur WoW. Bah oui. C'est bien ce que je disais. Tu te mets en ne pas déranger, tu mets un message qui est renvoyé automatiquement. Bon déjà c'est pas possible. Si. Et puis ensuite, c'est pas quelqu'un que je connais, c'est une personne que j'ai whispé pour lui dire la shop fais-les. Non, parce que oui, je t'explique. Tout à l'heure, il y a une personne qui a balancé une annonce en général pour dire qu'ils recrutaient pour leur guilde la shop fais-les. Et la shop fais-les, c'est une guilde qui avait été présentée par un machiniste assez sympa français il y a quelques années sur Wotelka. Et je me suis dit, purée, mais ça se trouve, c'est eux. Et du coup, bah voilà, mais en fait, non, c'était pas eux. Yann, Oui? tu vas où? Merde, c'est pas toi, putain. Mais j'en ai marre Je déjà. te suis depuis tout à l'heure, mais je suis en mode, mais qu'est-ce que tu fous? Mais il y a des nains chasseurs partout, ils portent tous les mêmes vêtements, j'en peux plus. Mais il y a mon nom au-dessus de ma tête. Mais je sais, mais ton nom il se confond avec la neige là. Bon, Eh, attends, on va faire un truc. tu vas te mettre une tête de mort, voilà, c'est comme ça, on sait que t'es un T'as connard. pris toutes les quêtes? Oui, d'ailleurs j'ai pas lu la Même les dernière. quêtes qui étaient là devant les Oui. ratatas? Attends, celle-là je crois que j'ai pas prise. Non, ah si je l'ai prise, c'est juste qu'il faut que je la rende. Ouais, c'est Beldin Steel Green. Boum. Adieu. Alors oui, donc l'anecdote dont je vais vous faire part tout à l'heure, c'est que du coup, quand un PNJ m'a donné la quête où il fallait tuer Valdren Moret et récupérer ses mains, je me suis dit, tiens, Valdren Moret, ça me dit quelque chose. Et c'est là que ça m'est revenu. Valdren Moret, c'est un PNJ au début des quêtes des réprouvés à partir de Cataclysme, que tu retrouves mort avec les mains tranchées. Et tu dois le guider pour lui faire comprendre que c'est devenu un réprouvé. Alors que c'est toi qui l'as tué à Vanilla. Du coup, c'est assez C'est intéressant. toi qui lui as tranché les mains aussi? Ouais, tu lui as tranché les mains et tu les as rapportés à un mort-vivant parce que le mort-vivant voulait se venger du fait que Valdren Moret avait tué sa femme. Mais voilà, du coup, moi je trouve ça génial en vrai. Ça, c'est des trucs que l'évolution de WoW a apporté qui étaient super.
Caranos. Bon, on a ramassé plein de quêtes, maintenant il est peut-être temps d'aller faire les quêtes. Mais tu m'as pas suivi. Mais si, t'es là. T'es dans le... Ah non, t'es pas dans la forge, t'es en dehors. Vous n'avez pas l'autorisation de fouiller ce cadavre. Bah oui, c'est parce que c'est... je dois venir avant, je crois. Alors par contre, Ah non. Oui, quoi? je comprendrais pas. De quoi? Est-ce qu'on ne prendrait pas un métier? Ah oui, bon alors ça, je sais pas en fait. Parce que Bon, peut-être en off on prendra un métier. ouais, on réfléchira là-dessus parce que c'est pas très intéressant pour les gens de voir quelqu'un choisir un métier. Et puis en plus, ça demande beaucoup de concentration. Bon voilà. Tiens, meurs sanglier des roches. À part que je m'achète une épée à un moment pour augmenter ma compétence en épée. C'est vrai. Ça serait pas mal. Alors, Malakite, Need. en besoin toi. Need. Ok, GG. T'es vraiment quelqu'un de... De Cupide? Oui. Mais c'est pas gentil, bien Bizarre sûr. d'ailleurs. Mais je suis un gnome. Non mais... Non mais ce qui est bizarre c'est que t'es quelqu'un de cupide parce que tu fais pas cupidité. Bah oui. Ouais, une caisse de munitions. Bah c'est comme dans le machinima. À moi la caisse de munitions. C'est comme dans le machinima de Fulgu... Comment il s'appelle déjà? Fungliboss. Quand il fait bah quoi mais pourquoi t'as fait nude? Bah quoi, on me demande si je suis cupide ou si j'en ai besoin. Ça tombe sous le sens? Non, je suis pas quelqu'un de cupide moi. Sanglier des C'est pas roches. celui où il y a où c'est le gros loup, le mec qui fait... Si, c'est ça. C'est ça, et celui qui vend ses Ces objets. trucs verts parce que l'autre il lui a fait une vanne en disant ouais c'est... Ah non, non, il les vend pas, il les balance. Pire. Parce que l'autre, il lui dit nid les objets gris, le reste c'est de la merde. Mais c'était une blague, putain! Ah, on en a pris deux. Alors, il faut que j'aille dans la ville de vent qui hurle. C'est vraiment pas terrible. Ah, un nouveau pantalon que je ne peux mettre qu'une fois qu'on aura tué les Wendigo. Les Wendigo d'ailleurs c'est des Yeti, hein. Ça par contre c'est stupide. Hop là. Et qu'est-ce que tu critiques? Ah, moi, c'est World of Warcraft, on critique pas. D'accord. Taliraz le chasseur nain niveau 5. Attends, je m'éloigne. Ah, pas trop m'éloigner. Je vais quand même vous mettre un debuff. Tu veux bien tirer sur le méchant? Mais je vais tirer, je lui ai mis un debuff. Mm. Mais je suis obligé de m'éloigner à 600 km pour lui faire ici. Ah, t'as déjà morsure du serpent, c'est génial. Bah t'as pas pris tes sorts toi? J'ai toujours que mes 4 premiers sorts, mais... Enfin, oui. Enfin, je sais pas, toi t'en as pas eu de nouveau depuis ton niveau 5. Si? Depuis mon niveau 4, non. D'accord. Bah, moi pareil. Ta. Oh, un coffre! À moi! Ah non, stop, t'as dit, stop! À moi! Non, mais on Non. va partager ce qu'il y a dedans en fait. Hein. Non, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. On décide au rand qui... Oui! Non, attends, on va se le faire voler par la gnome. Donc, hein. C'est trop tard. Donc, il y a du bleu de Darnassus et... Et t'as tout pris, mec. alors, il y a du bleu de Darnassus et de la terrestrine. Mais on peut se l'échanger en fait. C'est pas lié la terrestrine? Non, absolument pas. Il y a des gens qui vont non. Ah, d'accord. Ok. Bon, enfin bon, de toute façon ça m'intéresse pas. Ok. Mais en fait, c'est ça qu'il faut faire, parce que sinon tu fais ninja le butin. Non, c'est pas comme ça que ça marche normalement. Normalement, tu décides au rand qui ouvre le coffre. Ouais, de toute façon, tu partages ce qu'il y a dedans derrière. Bah non. Si tu décides au rand qui ouvre le dégueulasse. coffre... Non, c'est pas dégueulasse. Moi, avec ma guilde, ce qu'on fait, c'est qu'il y en a un qui ouvre le coffre et on partage ce qu'il y a dedans. Ouais, mais moi, à chaque fois que je croise un groupe, on joue au rand qui ouvre le coffre. Après, si jamais il y a un objet que toi, dont tu as pas besoin et que l'autre en a besoin, tu peux le prendre. Mais par exemple, s'il y a des pièces d'argent ou alors quelque chose comme une bourse, par exemple, bah tu peux pas dire qu'il y en a un qui en a plus besoin que toi. Une bourse, tout le monde en a besoin. Donc du coup, bah c'est toi qui chopes. Oui, mais les objets les plus rares, on les fait au rang. Mais Oui, les objets les plus... parce que sinon, tu loupes tout, c'est... Mais non, c'est le contraire, t'as dit. C'est pas les objets les plus rares. C'est les objets anodins, mais dont tout le monde a besoin. Sinon, c'est stupide.
Par contre, les objets les plus rares, faut décider pour ceux qui en ont vraiment besoin. Genre par exemple, si c'est un truc qui a de l'intelligence, qui est dans le coffre, et que toi t'es un guerrier, bah tu vas le filer au magicien, bien sûr. Enfin bref. Oui, bah écoute, moi, ce que je fais, c'est que je le fais au rand, mais chaque objet, pas tout le coffre. Chaque objet au rang. Enfin, chaque objet, sauf si, je sais pas, on loot, je sais pas, du cuir, de la terrestrine, etc. Le cuir, on les donne aux dépeceurs, la terrestrine aux herboristes, et après, les objets verts, on les fait au rang, tu vois. Tu sais qu'il y a aussi Enfin, il y a une notion de partage, il n'y a pas une notion de je fais le rang, je gagne tout. Bah, il y a une notion de justice aussi. Si jamais tu décides ça et que le mec gagne tout le coffre au rang, et bah il faut accepter. C'est comme ça. Bah, prends-le, hop. Ça me fait penser, mais tu sais, ça se fait depuis longtemps. Il y a eu même une vidéo dessus qui s'appelle Le Seigneur du Random Sang. Tu l'as pas vu cette vidéo? Non. Bah, c'est une parodie du Seigneur des Anneaux. Au Conseil d'Elrond, où en fait ils mettent l'anneau au milieu et c'est genre un anneau qui donne plus de sang de je sais pas quoi, et du coup tout le monde fait need grave, on va faire le random sang et celui qui aura le plus haut rang pourra récupérer l'anneau. Et finalement c'est Frodon qui récupère le truc et puis parce qu'il fait 100. Ok. Enfin tu devrais la regarder cette vidéo, elle est très amusante. Enfin, déjà que je suis pas fan du Seigneur des Anneaux. Oh, vas-y, dis-le devant tout le monde, comme ça je regarderai tout le monde. C'est ce que je fais, c'est ce que je le dis devant tout le monde. Ah ouais. Et alors du coup oui, alors, désolé, petite coupure intempestive, je suppose que ça se verra un peu au montage, mais Tali vient de me faire remarquer qu'on a quand même pas mal de temps de rush. Donc on va s'arrêter là, en plein milieu de l'entre-gris. Là où le danger peut surgir de n'importe où. D'ailleurs il y a un mec avec une tête de mort ici, je lui fais pas confiance. Et puis on va s'arrêter là, du coup je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Reroll dans Vanilla. J'espère que ça vous plaira. En attendant, n'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires si ça vous a plu ou pas, nous donner quelques conseils. Et à plus tout le monde et merci beaucoup d'avoir suivi. Salut!